pays. Intéressé par le programme de développement du Gabon, le groupe d'hommes d'affaires angolais en mission de prospection à Libreville l'a exprimé au Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba. Spécialisés dans le bâtiment et travaux publics, les ponts et chaussées et le logement, les hommes d'affaires angolais dont la structure est basée en Chine se disent disposés à préfinancer les projets identifiés au préalable par le gouvernement gabonais. Nous sommes venus proposer au Premier ministre nos services, en sachant que CBRC est une entreprise qui est déjà existante dans 40 pays d'Afrique. Et ces entreprises chinoises qui sont de qualité, qui ont déjà fait leurs preuves, et qui en plus de leur savoir, ont leur préfinancement propre. Le Premier ministre a été très très positif, et puis il a été satisfait je pense. Et donc il nous a demandé de travailler avec ses techniciens et d'aller vite, et de donner toutes les garanties techniques et professionnelles. Au sortir de cette audience, le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, a eu une séance de travail avec les opérateurs économiques gabonais et les ministres de l'économie Magloire Ngambia et délégué aux affaires étrangères Paul Bundukulata, en prélude à la prochaine mission à Sao Tomé et Principe. Cette mission, la première du genre conduite par le chef du gouvernement Paul Biya-Oguemba dans cet archipel, permettra aux hommes d'affaires gabonais de nouer des partenariats avec leurs homologues sao-toméens. Une initiative jugée louable par plusieurs responsables de société présents à cette séance de travail et qui ont émis le vœu de voir celle-ci s'étendre à d'autres pays pour le bonheur et la prospérité de l'entreprise gabonaise. L'actualité, c'est aussi ce séminaire de renforcement de capacité des parlementaires gabonais pour la consolidation d'un environnement propice à la lutte contre la traite et le travail des enfants en République gabonaise. Palais Léomba, Nicolas Monsard pour le compte-rendu. Sénateurs et députés gabonais se retrouvent à Libreville à la suite de la rencontre de Cotonou de mai 2010, au cours de laquelle l'Union interparlementaire avait lancé un projet visant à apporter une dimension parlementaire régionale à la stratégie de la lutte contre la traite et le travail des enfants. Sur la seconde phase du projet consacré aux activités au niveau national, M. Akiyo Hilaire Afouda, représentant le secrétaire général de l'UIP, l'Union interparlementaire, à l'ouverture des travaux. La traite des enfants sévit partout. Tout le monde en tout cas, semble être engagé pour y mener une lutte sans concession. Le Gabon s'y est illustré à travers un protocole politique, juridique et social conçu pour éradiquer la traite. La loi numéro 009/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise en est une illustration, comme vous l'aviez rappelé lors de la conférence régionale de Cotonou en mai 2010. Monsieur Guinzouba Ndama, le président de l'Assemblée nationale, tout en saluant l'initiative de l'UIP de sensibiliser les parlementaires gabonais aux conséquences de la traite des enfants, a reconnu l'importance des thèmes retenus. Les thèmes aussi variés que pertinents, choisis pour aiguiller les débats au cours de cette rencontre, devraient nous permettre, au terme de 2 jours de réflexion, de dégager des solutions et des résolutions dignes des attentes et des espoirs nourris tant sur le plan national qu'international. Pour autant que l'éradication du phénomène déshumanisant de la traite des enfants nous engage tous. De fait, la situation des enfants n'est pas aujourd'hui très enviable. En effet, d'après certaines statistiques, chaque année, 600 000 à 800 000 personnes, majoritairement composées d'enfants, sont arrachés à leur famille et envoyés à l'étranger pour y travailler. Ces enfants sont voués notamment aux travaux forcés. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le Gabon a fait de la promotion des droits de l'homme un choix irréversible, conformément à une stratégie visant à mettre en valeur l'être humain.
Enfin, le président de l'Assemblée nationale gabonaise n'a pas manqué de rappeler le slogan cher au défunt président Omar Bongo Ondimba, « La jeunesse est sacrée » et c'est justement pour sauver le socle de l'avenir que le Parlement gabonais a adopté une loi sur le trafic d'enfants. Une volonté exprimée qui jusque-là n'a pas empêché de freiner le fléau. À la suite de cet élément, retenez que le bureau de ce séminaire rendra ses conclusions demain, bureau présidé par l'honorable Dieudonné Pambo, 4e président de l'Assemblée nationale. Sur un tout autre plan, un séminaire sur la méthodologie de la tenue de la comptabilité matière s'est ouvert aujourd'hui à Libreville. Il a pour objectif de mettre en place une plateforme efficace pour une gestion améliorée du budget de l'État. Cédric Mouélé-Malonga. Pour une gestion rationnelle du patrimoine de l'État, l'administration gabonaise veut poser les jalons d'une comptabilité spéciale et ambitieuse des matières, ce grâce aux moyens techniques les plus modernes. Pour atteindre cet objectif, 5 grandes phases ont été déterminées, une seulement a été réalisée. C'est l'inventaire de l'ensemble du patrimoine de l'État sur toute l'étendue du territoire et à l'extérieur. La comptabilité matière est un mode de traitement des données dont l'objectif essentiel est l'enregistrement et le suivi des flux et des stocks de matière ainsi que l'évaluation des pertes. En tant qu'instrument de gestion de biens de l'État, la comptabilité matière contribue, à travers les statistiques qu'elle fournit, à une meilleure prévision budgétaire en faisant ressortir par entité administrative les acquisitions de biens ainsi que leur degré de vétusté et d'amortissement. Dans un secteur où les exigences sont nombreuses, le suivi permanent des mouvements des différents biens de l'État doit se faire de façon transparente et rigoureuse. Comment l'État peut-il continuer à ouvrir des chantiers de construction de bâtiments s'il n'a pas une parfaite maîtrise de l'existant? Comment l'État peut-il continuer à acquérir divers types d'équipements s'il ne sait pas exactement quel département ministériel ou institution dispose de tel ou tel autre équipement? Comment l'État peut-il continuer à renforcer ou à renouveler le parc automobile des différents départements ministériels et institutions sans pour autant connaître le stock réel en la matière et à l'intérieur de chaque structure qui dispose de quoi? Ces interrogations, mesdames et messieurs, m'amènent à dire que la comptabilité matière n'est pas pour l'État une simple comptabilisation de ses immobilisations, mais un élément important dans le cadre de la maîtrise des dépenses publiques. Ce séminaire qui va durer 2 jours devrait permettre d'impulser une nouvelle dynamique, sinon de définir des notions de base pour une gestion efficace et améliorée du budget de l'État. À noter également les assises de la 5e session du Comité national de coordination du programme Artgold Gabon, la session qui a permis aux délégués de la province de l'Estuaire de faire le bilan des activités de l'année 2010 sur place. Pélagie Mbui Owono, Yvette Okosa. Le PNUD et le gouvernement gabonais tiennent la 5e session du Comité national de coordination du programme Artgold au Gabon, d'où cette importante assemblée qui réunit toutes les différentes parties impliquées. Artgold Gabon répond ainsi aux objectifs de développement du gouvernement déclinés par le document stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté en matière d'amélioration des conditions de vie des populations et de la gouvernance locale. Je saisis cette occasion pour renouveler au gouvernement gabonais nos remerciements sincères pour la qualité de notre coopération et de le féliciter pour les efforts entrepris en matière de promotion du développement humain qui ont fait passer le Gabon de la 103e à la 93e place dans le dernier rapport mondial sur le développement humain 2010 publié par le PNUD. Au cours de cette session, il est question pour les délégués de l'Estuaire, du Haut-Ogooué et du Moyen-Ogooué de faire le point du travail abattu en 2010 afin de mieux préparer la 2e phase. Le PNUD et les autres agences du système des Nations Unies représentées au Gabon
entretiennent depuis des décennies des relations harmonieuses et fructueuses avec la République gabonaise. Ces relations se traduisent sur le terrain par des appuis multiformes au bénéfice des populations. L'un des outils efficaces de cette coopération en matière de lutte contre la pauvreté dans notre pays est manifestement le programme ArtGold Gabon. Les projets de la deuxième phase seront connus à la fin de ce comité national de coordination.